As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter un peu mon expérience à Paris, car comme vous le savez, au vu de mes dernières vidéos, j'ai été à Paris pour un stage. Nous allons voir un peu ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a fait avancer en tant que personne, mais aussi les points négatifs et les points positifs de Paris. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester et nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Premièrement, ce que ça m'a apporté sur le plan personnel, émotionnel, etc. Alors le premier point, ça m'a permis d'adopter de nouvelles habitudes. En fait, quand vous êtes dans un nouvel environnement, différent de là où vous avez toujours vécu, là où vous avez toujours grandi, il va naître un peu naturellement une certaine motivation, et ça peut être un facteur pour vous faire prendre de nouvelles habitudes. En étant à Paris, ça m'a permis de vouloir faire de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses, d'adopter des nouvelles habitudes, et notamment les habitudes alimentaires. En fait, j'étais pas chez moi, donc les habitudes alimentaires que je pouvais avoir, elles étaient un peu restées à Nice finalement, parce que si je vais habiter chez quelqu'un et que cette personne ne mange pas de la même manière que moi sachant que je suis là et que je suis accueillie, évidemment je mange ce qu'il y a Et en fait, du coup j'étais chez ma tante, j'ai perdu du poids en étant là-bas, alors que ça faisait quand même quelques temps que j'étais assez digue-base. J'ai perdu 5 kilos, ce qui est énorme vu le nombre d'années où je stagnais. Et ça, c'est grâce déjà aux nouvelles habitudes alimentaires qui étaient donc pas forcément des habitudes de fou, on mange pas non plus hyper healthy, mais c'était des habitudes différentes qui étaient meilleures que celles que j'avais. Et en fait, à travers ça, ça m'a permis aussi de prendre de nouvelles habitudes par rapport à ça. C'est-à-dire que comme j'ai vu que je maigrissais, ça m'a permis aussi de me pencher sur ma santé, sur comment je m'alimente, etc. Ce qui est bon, ce qui est moins bon pour moi. Et donc, ça m'a permis d'avoir cette volonté de continuer à prendre soin de mon corps, parce que oui, mon corps est important, mon corps est le temple du Saint-Esprit, amen. Ça m'a permis par exemple de avoir la volonté tous les jours de faire minimum 10 000 pas. J'ai aussi mis en place le fait de boire plus d'eau. C'est un peu les circonstances qui ont fait que toutes ces choses ont été facilitées. Donc les 10 000 pas, ça a été facilité parce que Paris c'est grand. L'eau, ça a été facilité parce que dans mon stage, j'étais assise sur un ordinateur. Donc j'avais aussi, entre guillemets, beaucoup plus la capacité de pouvoir boire régulièrement. Et puis même, il y a tout ce qui est parc, tout ce qui est activité à faire qui font que je bougeais constamment. J'ai aussi mis en place le fait de faire attention à mon taux de glycémie, le sucre que je mange, à quel moment. Parce que j'ai appris que le fait de manger du sucre raffiné, donc du sucre transformé, tout ce qui est biscuits, céréales, etc., le ventre vide, c'est quelque chose qui accentue l'effet du sucre sur le corps, alors que si tu manges quelque chose de sucré, alors qu'avant tu as déjà mangé quelque chose comme des noix, quelque chose, ça va moins avoir l'effet grossissant du sucre en temps normal. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai très simplement appliqué. Au niveau des habitudes, ça a aussi permis que je me penche sur ma rétention d'eau que j'avais surtout au niveau des chevilles, et donc pour ça j'ai mis en place le brossage à sec. Vous pouvez aller vous renseigner pour savoir ce que c'est. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo sur comment je prends soin de moi au quotidien par exemple, ça peut être intéressant. Et c'est aussi quelque chose qui a contribué à ma perte de poids en plus de toutes les nouvelles habitudes alimentaires que j'avais, donc vraiment très important. Et donc ce sont des nouvelles habitudes que j'ai prises, et maintenant que je suis rentrée à Nice, elles sont restées. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup cette volonté de continuer parce que j'ai vu les effets que ça avait sur moi. Et donc je pense que le fait de changer complètement d'environnement, c'est quelque chose qui peut vous aider à casser complètement vos habitudes et à prendre des nouvelles résolutions. Le deuxième point, c'est que ça m'a permis de prendre conscience de la grâce que j'ai d'avoir un entourage et une très belle ville dans laquelle j'habite, donc Nice. Ça m'a permis de voir à quel point j'aimais mon environnement en fait, à quel point j'aimais ma vie à Nice, à quel point j'aimais ma famille, à quel point j'aime mes amis, à quel point j'aime mon église, ma ville, j'aime beaucoup la mer, le soleil, etc. Et en fait, le fait d'être partie dans un environnement totalement différent, qui n'est pas forcément mauvais, qui est juste différent, ça m'a permis d'aimer encore plus ce que j'ai ici. Comme on dit, quand on perd quelque chose, qu'on se rend compte de sa valeur.
Donc je suis vraiment hyper contente d'être rentrée. Ce qui est bien aussi quand on part habiter quelque part de complètement différent, c'est que ça peut vous pousser à adopter une nouvelle personnalité ou pas forcément adopter, mais faire ressortir une personnalité qui était peut-être enfouie dans l'environnement là où vous avez grandi. Moi par exemple, il faut sachez que j'ai toujours été complexée de mes cheveux, enfin pas toujours. À partir du moment où j'ai commencé à mettre des perruques lisses, j'avoue que c'est devenu comme ma nouvelle identité, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à m'assumer sans perruque. En fait, j'étais complètement dépendante des perruques lisses, je précise. En étant à Paris, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et notamment de ce complexe que j'avais refoulé depuis des années et des années. Et en fait, le fait d'être à Paris, d'être dans un environnement où là, personne ne me connaît, bah, ça m'a permis de me libérer complètement par rapport à ça, par la grâce de Dieu. Donc, ça fait que je me suis dit, mais Mélissa, ok, peut-être aujourd'hui, t'arrives pas trop encore à porter tes cheveux à Nice parce que tu te dis, ouais, les gens, ils vont te trouver moche, etc. Déjà, c'est complètement faux, mais c'est les pensées qui étaient dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut t'aider? C'est commencer à apprécier, à porter tes cheveux. Là, maintenant que t'es à Paris et que personne te connaît, bah, tu peux juste être cette fille qui aime ses cheveux en fait. Même si tu fais semblant, les gens autour de toi ne te connaissent pas, donc ils ne sauront pas. Et si tu as peur que les gens que tu connaisses te trouvent moche, et bah ça tombe bien, les gens que tu connais ne sont pas là. Donc c'est une façon de penser un peu bizarre, mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir et ce que ça m'a apporté. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris conscience de la beauté de mes cheveux et donc bah, j'ai appris à les mettre. Depuis que je suis rentrée à Nice, j'aime mes cheveux. Ça m'a vraiment ouvert le truc complètement. Genre le complexe est complètement parti. Je me trouve hyper belle sans les perruques maintenant. Et si j'avais pas été ce temps à Paris, peut-être que ce complexe serait en allé. Sûrement, par la grâce de Dieu, mais peut-être plus tard, alors que là, bah, c'est vraiment un réel avant-après. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est de participer à mon premier concert chrétien. Ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Vous l'avez vu normalement dans mon vlog. Et la plupart des artistes chrétiens français, bah, ils sont de là-bas. Donc évidemment, c'est là-bas qu'ils vont faire la plupart de leurs événements. C'est vraiment une grâce. Donc, bah, merci Seigneur. Ensuite, ça m'a permis de renforcer les liens avec ma famille chez qui j'ai habité. Du coup, on parlait, on rigolait avec mes cousins, mes cousines, ma tante, mon oncle, et bah c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que ouais, on a des oncles, on a des tantes un peu à gauche à droite, mais vu qu'on n'habite pas forcément avec eux, on les connaît pas forcément en profondeur ou juste un peu ponctuellement, alors que là j'ai pu un peu voir comment ils sont, leur façon d'être, leur façon de penser, etc. Et je trouve ça enrichissant de plus connaître sa famille. Je suis très reconnaissante pour ça. Ensuite, j'ai gagné une nouvelle famille également parce que dans mon stage, Tata Laurentine du coup du salon Black Pearl, n'hésitez pas à y aller, elle coiffe très bien. En fait, elle m'a vraiment pris comme sa fille en fait. Déjà, elle était tchadienne comme moi, donc déjà je me sentais à la maison quand je l'entendais parler au téléphone, je me disais ah, elle parle ma langue et tout. On a vraiment eu ce lien, genre en fait je l'appelais Tata, moi j'étais sa petite fille, sa petite chérie, etc. C'est vraiment devenu ma Tata genre. Du coup, je sais que quand je vais retourner à Paris, j'irai forcément les voir et je sais que bah voilà, c'est devenu ma tante en fait. Donc j'ai gagné une nouvelle famille et je suis vraiment très contente. Ensuite, ça m'a permis aussi, comme vous le savez, Paris c'est la capitale, il y a énormément d'églises qui sont établies là-bas et donc quand j'étais dans ma période où je cherchais une nouvelle église, ça m'a permis de faire un peu d'aller gauche à droite pour voir où est-ce que je me sentais le mieux, où est-ce que la vision me parlait le plus. Et donc le fait d'avoir visité plusieurs églises, ça a permis que j'ai pu voir un peu des pratiques, des façons de faire dans l'organisation qui peuvent être intéressants à mettre en place, bah, notamment dans mon église. Donc tout ce que j'ai pu recevoir, c'est quelque chose qui est resté, que j'ai pris note et qui, par la grâce de Dieu, si l'occasion se présente, on pourra implanter aussi dans nos églises à Nice. Ensuite, j'ai appris à me connaître encore plus parce qu'en fait, en étant loin de mon environnement, j'étais seule. Ou pas seule dans le sens solitude, parce que en soi, j'étais pas seule, j'habitais pas seule, j'étais chez ma tante, il y avait mes 5 cousins et cousines, beaucoup de monde à la maison, donc c'est pas sur le plan physique, mais sur le plan plutôt émotionnel, j'étais seule dans le sens où je n'étais pas avec les gens avec qui j'ai grandi, avec ma famille, avec mon environnement initial, et donc ça m'a permis aussi de faire beaucoup de sorties solo,
ce que j'avais commencé déjà à faire avant le stage vers mars, etc., mon anniversaire. Également aussi beaucoup de dépendre de Dieu, parce que quand vous êtes seul, c'est là où vous êtes le plus vulnérable, mais quand vous êtes vulnérable, comptez sur Dieu, parce que c'est lui seul qui peut vous soutenir de sa main d'amour en fait. C'est vraiment un point hyper intéressant. J'ai aussi pris beaucoup conscience de toutes les blessures émotionnelles que j'avais, parce que du coup ça laisse beaucoup de temps aussi en étant seul pour réfléchir, pour faire une introspection de nous-mêmes, et donc j'ai remarqué beaucoup de choses que j'ai pu guérir par la grâce de Dieu, et ça c'est vraiment un point essentiel, si ce n'est mon point le plus positif, on va dire. Enfin, pour terminer, ce que ça m'a apporté, c'est autonomie et indépendance, dans la mesure où j'avais jamais été loin de chez moi aussi longtemps, mais maintenant je sais que si l'occasion se présente, je peux le refaire, parce que j'ai déjà une première expérience qui s'est super bien passée. Je dis pas que le reste va forcément bien se passer, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Moi, en tout cas, je suis disposée à le faire. J'ai vu comment ça marche, j'ai vu comment j'ai été, ce que ça m'a apporté, et je sais qu'une autre expérience comme celle-ci ne peut être que enrichissante pour moi. Donc voilà ce que ça m'a apporté. Donc maintenant on va passer à tous les points négatifs et aux points positifs de la ville de Paris. Alors le premier point, c'est l'application Emblem App. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la faire courte. C'est une application qui met en relation des créateurs de contenu et des établissements, notamment la plupart du temps des restaurants qui veulent augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc ça va juste consister en ce que l'influenceur ou le créateur de contenu va sur l'application, il sélectionne un restaurant ou une activité qui lui fait envie, il demande une réservation et ensuite le restaurant va pouvoir l'accepter ou non. S'il l'accepte, le deal c'est que créateur de contenu va pouvoir consommer gratuitement en l'échange d'une vidéo qui devra, dans les 2 jours après la réservation, télécharger dans l'application, qui sera mise à disposition du restaurant et que le restaurant pourra télécharger pour mettre sur leurs réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est un concept hyper bien, qui est aussi bénéfique pour les restaurants mais aussi pour les créateurs de contenu. Moi par exemple, j'ai pas énormément d'abonnés, en vrai je suis pas influenceuse, mais je crée du contenu, donc on peut dire que je suis créatrice de contenu. J'ai pas forcément beaucoup d'abonnés, donc pas forcément beaucoup d'opportunités avec des grandes marques, etc. Mais ça m'a permis vraiment de pouvoir créer du contenu, et ça m'a permis surtout de découvrir énormément de restaurants et énormément d'activités. Tout ce qui est restaurant, vous allez pouvoir venir seul ou sinon accompagné d'une personne. Donc vous allez venir ensemble, vous allez créer votre petite vidéo et en échange vous allez pouvoir manger gratuitement, ce qui est super pour découvrir des nouvelles adresses que vous n'aurez par exemple peut-être pas testé à cause du prix, etc. Il y en a, ça va être entrée, plat, dessert et boisson, donc pour 2 personnes, ce qui est énorme. Si tout ce qui est expérience, donc il n'y a pas que les restaurants, il y a aussi tout ce qui est activité. Moi j'ai pu faire le laser game, et sans ça c'est une expérience immersive où on va goûter des choses, il y a un peu des énigmes, des devinettes, des trucs à trouver. C'est un truc grave cool, et quand c'est des expériences comme ça, ça vous permet de ramener aussi beaucoup plus de personnes, parce que évidemment si c'est tout ce qui est quiz room, laser game, etc., vous pouvez pas être que 2, donc vous pouvez ramener plus de personnes, et donc ça vous fait aussi des petites sorties cool à faire avec votre famille, vos amis, etc. Moi personnellement j'ai pu ramener mes cousins et mes cousines parce qu'ils sont assez jeunes, ils ont entre 12 et 18 ans, ils ont pas forcément énormément d'argent pour faire des sorties, et comme ils sont quand même 4, j'avais pas non plus le salaire pour les faire sortir, mais grâce à cette application j'ai pu les faire sortir parce que voilà, j'avais des expériences, des activités gratuites où je pouvais ramener un certain nombre de personnes. Donc ça nous a permis de profiter tous ensemble. Et pour tout ce qui est restaurant, pareil, ça m'a permis de découvrir des nouvelles adresses et de les faire sortir également. Vous avez accès à l'application sous réserve d'être accepté dessus. Dans l'inscription, en gros, quand vous remplissez vos informations, à la fin, vous devez télécharger 3 de vidéos que vous avez déjà créées, genre que ça soit des TikTok, des vidéos YouTube ou quoi, pour qu'ils voient votre capacité à créer du contenu de qualité. C'est ce qui est vraiment très important, et donc selon ça ils peuvent vous accepter ou non. Faut quand même savoir un minimum faire de bonnes vidéos, mais si vous vous en donnez les moyens, je pense que c'est possible pour tout le monde, donc n'hésitez pas à tenter votre chance, c'est complètement gratuit. Donc vraiment Emblem App, que Dieu bénisse cette application. C'est un des points positifs de Paris, parce qu'en fait ici à Nice il y a très peu de restaurants, il y en a
maximum 5. Il va y avoir 3-4 expériences genre quiz room, etc. Mais à Paris, il y en a énormément parce que c'est là où ils sont basés principalement. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points positifs. Dans la continuité, il y a énormément de restaurants. Et tout ce qui est bon plan de fou, genre qu'on peut voir sur TikTok, genre box à 10 €, vous allez avoir des tenders, un hamburger, un dessert, une boisson, je sais pas quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est qu'il y a énormément de musées, surtout des musées gratuits, la plupart du temps pour les moins de 26 ans, mais des musées gratuits pour tout le monde, il y en a aussi quelques-uns. Ça m'a permis d'aller faire quelques musées, quelques expositions comme ça, gratuitement, et c'est vraiment super beau à voir. Et ça participe aussi au capital social et à la culture. Bon, je dis ça comme si j'avais retenu quelque chose. Bref, ce sont des choses qui sont vraiment à valoriser à Paris. Ensuite, dans la même continuité, au niveau des activités, il y a énormément de très beaux parcs et de très beaux endroits. Beaucoup de grands parcs un peu naturels avec beaucoup de fleurs ou peut-être un peu des animaux, des oiseaux un peu spéciaux et tout. Soit c'est gratuit l'entrée, soit c'est très peu cher. En plus, souvent, il y a des tarifs réduits et tout pour les étudiants, les moins de 26 ans, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé. Dans la continuité, il y a beaucoup de monuments aussi à visiter. Et moi, mon monument préféré, la Tour Eiffel. Il faut voir toutes les photos que j'ai fait à la Tour Eiffel. J'ai aussi pu faire le bateau mouche. Donc c'est une balade sur la Seine qui fait un peu un tour. À un moment, on passe à côté de la Tour Eiffel, c'est tellement beau et en plus, c'est vraiment pas cher. Si vous allez sur Groupon, vous avez votre place à 11 ou 13 € au lieu de 18. Donc, je vous recommande d'aller sur Groupon. Et pour les enfants, c'est environ 7 €, un truc comme ça. La balade dure 1 heure et 1 heure, c'est long. Ensuite, on fait facilement les 10 000 pas parce qu'on marche beaucoup. En fait, il y a tout le temps de la distance, il y a tout le temps de la marche. J'ai l'impression, peu importe le trajet que tu fais. Donc, ouais, je trouve que c'est bien pour être enfant, en fait. Ensuite, il y a énormément de centres commerciaux. Et dans la même continuité, il y a beaucoup de magasins qu'il n'y a pas dans les petites villes, ou en tout cas les villes plus petites que Paris comme Nice. Par exemple, le magasin New Yorker, c'est un magasin que j'aime beaucoup, mais ici à Nice, il n'y en a pas. Le plus près qu'il y a, c'est à Marseille. Le magasin Logique qui vend les cires à seulement 2 €. Ça aussi, c'est vraiment hyper cool. En parlant des magasins, tout ce qui est magasin afro, c'est beaucoup plus accessible là-bas. Les mèches, les cires, les produits pour les cheveux, les routines, etc. Il y a beaucoup de choses déjà qu'on trouve là-bas qu'on ne trouve pas ici. Et si on les trouve, ici, c'est hyper cher, alors que là-bas, le prix est beaucoup plus dérisoire. C'est quand même quelque chose qui est très appréciable à Paris. Ensuite, voir énormément d'églises. Donc pour les chrétiens, vous avez vraiment le choix. Donc je vous invite à prier pour que le Saint-Esprit vous guide vers l'église où vous allez vous établir, parce qu'en fait, il y a tellement de choix qu'on ne sait plus où donner de la tête. Pour petit témoignage, ça m'est arrivé qu'un dimanche, je ne sois pas allée à l'église parce qu'en fait, il y en avait tellement à découvrir que je ne savais pas où aller. Donc le matin, je me suis levée, je me suis préparée. Au moment de sortir, je ne savais pas où j'allais. Et donc, ça m'a frustrée. Donc, je suis juste restée à la maison. Donc, vraiment, faites attention à ça et laissez-vous guider. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les événements. Parce que je sais pas vous, en tout cas si vous faites partie d'une minorité ethnique, si je puis dire, en France, j'ai remarqué qu'à Paris, comme c'est grand et qu'il y a énormément de diversité, il y a beaucoup de groupes communautaires. Je sais pas si vous voyez par exemple, moi, je suis tchadienne, les associations de tchadiens à Nice par exemple, j'en suis dans une à Nice, et à Paris, il va y avoir beaucoup plus d'associations. Donc les associations tchadiennes, il y en a beaucoup. Ils sont très actifs au niveau des événements, de l'implication, etc. Et donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout l'été, ils ont organisé énormément de barbecues. Oh, ils aiment trop les barbecues. Ils ont tellement renta le parc de Montreuil pour les barbecues qu'ils ont interdit aux Tchadiens de venir faire les barbecues, genre. Ils ont trop abusé du truc, mais c'est pas grave, en vrai, il y a énormément de parcs, donc ils sont juste partis autre part. Mais pour vous dire que là-bas, niveau association de groupes minoritaires, ils sont très actifs. Et je pense que même pour les autres pays, ils doivent aussi le faire. Bon, moi, je suis tchadienne, donc je connais que les trucs des Tchadiens. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé parce que dans ces événements, ça nous permet de retrouver peut-être des tantes, des oncles comme moi, ou même juste de rencontrer d'autres personnes de ta
communauté qui habite aussi en France et ça permet aussi d'établir des liens, des contacts qui peuvent être super intéressants. Ensuite, il y a énormément de friperies. C'est pas les friperies comme à Nice où vous allez voir un pantalon à genre minimum 25 €, genre. Ça va être des vraies friperies qui commencent à 1 €, 2 €, 5 €, etc. Et ça, c'est vraiment super bien. Un peu dans le même délire que les friperies, les marchés. Ça, c'est une des choses que j'ai le plus apprécié à Paris, le marché de Sarcelles. Mais c'est trop ma vie, en fait. J'y suis allée 2 fois. C'est pas comme ici. Genre, ils sont vraiment hyper grands et tu trouves vraiment tout et n'importe quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et le marché aussi aux fruits et légumes de Belleville. Enfin, dernier point, les tantines qui vendent le maïs, le bissap, etc. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai bien renta. Parce que bah franchement c'est grave cool, genre c'est trop bon, c'est pas cher et voilà c'est tout. Après évidemment moi je prie avant de manger pour sanctifier la nourriture car on ne sait pas qu'est-ce que la personne a mis, mais je sais que si je prie tout est sanctifié donc je peux manger en fait. J'ai aussi beaucoup aimé à Paris, c'est que les gares sont très fonctionnelles. Tu peux trouver des magasins, des trucs à manger et tout dans les gares, notamment Châtelet, il y a un marchand de fleurs. En plus les fleurs qu'il vend elles sont vraiment hyper belles et elles sont hyper abordables. Donc quand j'avais un anniversaire, que j'avais pas forcément quelque chose à ramener et que j'étais à Châtelet, bah ça me permettait de pouvoir m'arrêter pour acheter des fleurs, acheter des roses, etc. Des bouquets très beaux à 5 €, 10 € et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin ce que j'ai beaucoup aimé là-bas aussi c'est les transports. Parce que oui, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, comparé à Nice, je trouve que déjà les trains sont beaucoup plus efficaces au niveau des heures. Tout ce qui est métro, par contre, ça, chapeau. Genre en fait, ça va tellement vite le métro. Nous, à Nice, on n'a que 3 ou 4 trams plus les bus, ce qui est très minime. Bon, après, c'est aussi adapté à la taille de la ville et aux besoins, etc. C'est vrai qu'on n'a pas autant de surface pour marcher qu'à Paris. Le nombre de fois où il y a eu des problèmes de métro qui m'ont impacté, je les compte sur les doigts de la main. Donc voilà pour les points positifs de la vie parisienne. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Il n'y en a que 4. Donc vraiment, je pense qu'en conclusion, on peut dire que j'ai vraiment kiffé Paris. Premièrement, les transports sont hyper chers. Le pass Navigo pour 1 mois pour toutes les zones, 88 € s'il vous plaît. Et là, je vous parle à ce moment même, peut-être ça a encore déjà augmenté, c'est tellement énorme. Mais moi, j'étais obligée, donc j'ai dû payer. Merci parce que mes parents m'ont aidé quand c'était un peu trop chaud, mais je légitime pas le comportement des personnes qui fraudent, mais je comprends. La France de Macron, c'est pas facile. Ensuite, deuxième point négatif, c'est que la vie est extrêmement fatigante, je trouve. Tu vas prendre le métro, les gares les plus grandes, Gare du Nord, Châtelet. Oh, Châtelet, c'est tellement long. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que les gens sont trop speed pour rien. Donc, ils marchent super vite. Je me suis déjà un peu fait bousculer par des personnes qui marchaient trop vite. Calmez-vous un peu, respirez. J'allais dire c'est Paris. Bah oui, c'est justement parce que c'est Paris que les gens sont trop pressés. Bah désolé. Enfin, le point le pire, c'est la météo. Alors déjà, il faut sachez que là-bas, il n'y a pas d'été. Moi, en ayant vécu à Nice toute ma vie, bah juin, juillet, août, c'est l'été. Genre, c'est le soleil, c'est 29, c'est 30 degrés, c'est les vacances, c'est la mer. Alors que là, comment ça, en juillet ou en août, il fait 18 degrés? Genre, c'est tellement une dinguerie. Je me suis dit, mais les pauvres! Il se met à pleuvoir de manière hyper aléatoire. La météo est complètement bipolaire là-bas. Ce qui m'avait le plus choqué, c'était une semaine de canicule extrême. Il a fait 40 degrés. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est 40 degrés? On restait comme ça, on transpirait. Disons ça, c'était lundi. Jeudi arrive 20 degrés. Le réchauffement climatique, c'est pas une blague. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a tellement énervée parce que je ne savais plus comment m'habiller. J'étais pas chez moi, donc il fallait que je range un peu mes vêtements dans des valises, etc. Moi, je suis là, je vois qu'il fait 40 degrés, bah, je vais un peu mettre sur le côté mes pulls. Mais quand, à la fin de la semaine, il fait que 18, ben, je dois les ressortir. Donc, on sait plus où mettre un pied. Il n'y a pas de juste milieu. Soit il fait trop chaud, soit il fait froid. Les jours où il fait bon, j'avoue, il y en avait. Mais les variations de température, il y en a eu énormément. Et ça, j'ai vraiment pas kiffé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie peut-être d'aller à Paris ou même dans toute autre ville. Parce que peut-être que vous avez déjà eu l'opportunité de vouloir aller dans d'autres villes
pour je ne sais quelle raison, pour de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, mais que vous aviez peut-être toujours eu peur, et ben moi je vous dis foncez. Si vous en avez l'occasion, le fait de changer d'environnement, ça vous permet de vous remettre en question sur vous-même, votre façon d'être, votre façon de vivre, vos habitudes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Ça vous permettra aussi de prendre conscience de ce que vous avez. Ça peut être que bénéfique, donc soyez positif et croyez que cette expérience va vous enrichir. Et bah si vous comptez aller à Paris, bah foncez. Franchement, Paris c'est trop cool. Les points négatifs, certes ils sont là, mais ils sont vraiment minimes par rapport à tout ce que la ville a à vous offrir. Donc vraiment n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et soyez bénis. Bisous.